Avez-vous déjà perçu que certains aspects de votre voyage spirituel vous appartiennent exclusivement? Ce sont des signes profonds et uniques, offerts par le divin, façonnés spécialement pour votre âme, en raison de la confiance accordée à votre mission et à votre identité. Cependant, la prudence est essentielle. Partager ces révélations sacrées avec les mauvaises personnes pourrait tout compromettre. Ce que je m'apprête à vous dévoiler dépasse le simple conseil. C'est une vérité spirituelle puissante, capable de protéger ce que le divin a destiné pour vous. Négliger cette sagesse pourrait entraîner de graves conséquences. Mais alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer votre manière de percevoir votre chemin et de préserver ce qui est sacré. Peut-être avez-vous ressenti des forces invisibles entravant votre progression, une impression tenace que malgré tous vos efforts, les choses ne s'alignent pas, ou que des opportunités vous échappent sans raison apparente. Si cela vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. La cause est plus profonde qu'il n'y paraît et la comprendre est cruciale. Le divin vous a confié un don spirituel et le protéger est indispensable pour avancer sur votre chemin en sécurité. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que je vais partager. Ce message s'adresse à ceux qui ont la maturité nécessaire pour le recevoir et l'appliquer avec sagesse. Une fois que vous saisirez cette vérité, il n'y aura pas de retour en arrière. Chaque pas en avant comptera. Révéler ce secret sans précaution pourrait affaiblir votre plus grande protection. Ce que je vais révéler aujourd'hui pourrait être la clé pour déverrouiller votre prochain triomphe. Votre singularité ne vient pas seulement de qui vous êtes, mais de ce que vous portez en vous. Il existe des vérités spirituelles si profondes qu'elles ne résonnent qu'avec vous et doivent rester tues. Ces dons divins, confiés pour vous guider et vous protéger, sont sacrés. Souvent, lorsque nous partageons trop nos rêves ou nos projets, tout s'effondre. Cela arrive parce que tout le monde n'est pas capable d'honorer ou de comprendre ce qui est sacré pour vous. Divulguer des secrets spirituels à ceux qui n'en reconnaissent pas la valeur peut entraîner des malentendus, des abus ou même une discréditation. Dans ces moments, le silence est l'acte ultime de la sagesse. Le divin partage ses secrets dans le cadre d'un dessein grandiose, sachant que tous ne sont pas prêts à les gérer. C'est comme confier une gemme inestimable à quelqu'un qui en ignore la valeur. Ainsi, chérissez ces dons, en les gardant précieusement dans votre cœur et dans votre lien avec le divin. Avez-vous déjà ouvert votre cœur à quelqu'un pour sentir ensuite que son énergie perturbait vos rêves ou vos projets? Cela se produit parce que tous ceux qui vous entourent ne peuvent pas honorer ce que le divin vous a donné. Exposer quelque chose de sacré attire des énergies qui pourraient interférer avec votre cheminement. Vos rêves sont des graines plantées dans votre cœur par le divin, nécessitant un soin discret jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour résister aux défis. Les partager trop tôt les rend vulnérables aux tempêtes qui pourraient les déraciner. Beaucoup ne saisissent pas l'importance de votre parcours, et sans le vouloir, ou parfois intentionnellement, ils perturbent ce que vous construisez. Le divin nous incite à la prudence dans ce que nous partageons pour que son plan se réalise sans distractions inutiles. En tant qu'élu, vous portez une mission unique, quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde ne peut pas comprendre la profondeur de ce que le divin a placé en vous. Le monde spirituel le reconnaît, ce qui explique pourquoi vous faites face à plus de défis que d'autres. Révéler vos secrets, c'est comme ôter votre armure, vous exposant aux attaques. Souvenez-vous, votre mission est unique et certains secrets vous appartiennent pour protéger votre chemin et le rendre inébranlable. Avez-vous déjà partagé quelque chose d'important pour ensuite voir tout s'écrouler? Peut-être avez-vous parlé d'une idée d'entreprise et des obstacles inattendus sont apparus, ou partagé un rêve avec un proche pour ressentir une énergie négative qui a émoussé votre enthousiasme. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une vérité spirituelle. Ce qui est sacré doit être protégé. Le divin, dans sa sagesse infinie,
vous parle dans des moments de calme et de prière, lorsque vous sentez une présence vous guider. Ces messages sont des dons divins, destinés à vous fortifier et à vous orienter, mais ils sont aussi confidentiels. Les partager avec quelqu'un qui n'est pas aligné spirituellement risque d'affaiblir votre connexion ou votre confiance dans la révélation. Tous les messages que vous recevez ne sont pas destinés à être partagés. Pour le discerner, priez et alignez-vous avec le divin avant de parler. Demandez-vous, cette personne honorera-t-elle ou comprendra-t-elle ce que je partage? Si ce n'est pas le cas, gardez-le pour vous. Tout le monde n'a pas la maturité spirituelle pour valoriser vos secrets. Le silence devient alors non seulement une protection, mais aussi une manière d'honorer ce que le divin vous a confié. Garder un secret spirituel est un acte de foi, montrant que vous faites davantage confiance au divin qu'à quiconque. C'est comme ériger une forteresse autour de vos trésors les plus précieux, garantissant que personne ne puisse perturber le plan divin pour votre vie. Protéger ces secrets est un acte d'amour-propre, reconnaissant votre chemin unique et le préservant. C'est aussi un acte d'obéissance, car le divin souhaite que vous poursuiviez votre mission sans distraction. Le secret que vous détenez est votre plus grand bouclier. Chérissez-le et protégez-le, et voyez comment il vous guidera vers des lieux inimaginables. Souvent, nous cherchons la protection dans des sources externes, les conseils d'amis, les stratégies humaines ou la force physique. Pourtant, la véritable sauvegarde pour les élus réside en eux. Une clé sacrée connue uniquement de vous et du divin. Ce secret reflète votre identité spirituelle et votre mission unique. En apprenant à discerner ce qu'il faut garder caché, vous réalisez que le silence est un outil puissant, non pas une dissimulation, mais une préservation de ce qui est précieux. Avez-vous remarqué comment certaines personnes sondent votre vie, posant des questions ou émettant des jugements, pas toujours avec de bonnes intentions? Le silence est un don de sagesse, vous protégeant des énergies négatives et des critiques inutiles. Les Écritures enseignent qu'un fou, lorsqu'il se tait, est considéré comme sage, Proverbe 17-28. En tant qu'élu, votre protection spirituelle dépend de votre capacité à savoir quand parler et quand vous taire. Imaginez votre cœur comme un coffre-fort, contenant les dons les plus précieux du divin. Tout comme un coffre-fort nécessite la bonne clé. La protection de votre mission dépend de ne pas exposer ces trésors à n'importe qui. Demandez-vous, qui a accès à mon cœur? Ces personnes sont-elles alignées avec le plan du divin pour moi? Si ce n'est pas le cas, reconsidérez avec qui vous partagez votre vie et vos projets. Tout n'a pas besoin d'être révélé. L'un des plus grands tests spirituels est de discerner ce qu'il faut partager et ce qu'il faut garder caché. Avant de parler, demandez-vous, cela glorifie-t-il le divin ou nourrit-il mon ego? Si cela glorifie le divin, partagez avec assurance. Si cela alimente l'orgueil ou expose des vulnérabilités, gardez-le entre vous et le divin. De nombreuses difficultés proviennent de ce que nous disons. Trop partager peut attirer l'envie ou le doute, affaiblissant votre force. Tout le monde ne vous veut pas du bien. En tant qu'élu, traitez vos secrets comme des trésors. Exposez moins et vous ferez face à moins d'attaques spirituelles. Le silence devient un bouclier invisible contre l'adversité. Les personnes autour de vous ont une grande influence sur votre cheminement, pour le meilleur ou pour le pire. Réfléchissez à qui vous entoure. Nourrissent-ils votre croissance spirituelle ou sèment-ils le doute? Être avec ceux qui partagent votre vision spirituelle renforce la protection de votre secret. Seuls ceux qui valorisent votre mission méritent d'en entendre des parties. Une façon de protéger vos secrets est de les confier au divin par la prière, en cherchant la sagesse sur quand et avec qui les partager. Le Saint-Esprit guidera vos paroles et vos silences. Avant de commencer un projet important ou de révéler une idée divine, évitez de le proclamer. Tout le monde ne comprendra pas ou ne soutiendra pas. Travaillez discrètement,
protégeant votre idée des critiques et de la négativité. Ce qui est fait en secret sera récompensé par le divin. Garder votre secret est un acte de foi, faisant confiance au divin pour révéler votre mission au bon moment. En protégeant ce qui est sacré, vous permettez au divin de travailler à son rythme, transformant l'invisible en réalité. Protéger votre secret va au-delà du silence. C'est une pratique de foi et de confiance en le divin. Lorsque vous choisissez de ne pas partager, vous montrez votre confiance dans le plan divin, même sans en connaître tous les détails. La prière est essentielle pour discerner quand parler et quand se taire. Combien de fois avez-vous fait confiance à quelqu'un pour découvrir que cette confiance a été trahie? Peut-être avez-vous partagé un rêve précieux pour réaliser qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre ou ont même utilisé cela contre vous. Cette leçon douloureuse est plus qu'un revers, c'est une vérité spirituelle. Tout ce qui est précieux ne doit pas être révélé. Comme une gemme rare, votre secret mérite une protection soignée. La solitude, souvent perçue négativement, peut être un don divin. Dans ces moments, le divin se rapproche, renforçant votre lien et vous préparant au défi. Lorsque vous vous sentez seul, ce n'est pas un abandon, mais une protection, vous mettant à l'abri des influences qui pourraient nuire à votre secret. Accueillez la solitude comme une opportunité de croissance spirituelle et pour réaffirmer votre confiance dans le plan divin. Vos paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent créer des bénédictions ou ouvrir la porte à des attaques spirituelles. Parler prématurément de ce que le divin prépare risque d'attirer des énergies négatives ou des intentions impures. La véritable protection commence par le choix soigneux de vos mots, et le silence est souvent votre meilleure défense. L'envie est une arme subtile mais dangereuse contre ceux qui ont une mission divine. Partager trop tôt peut attirer des regards envieux ou des actions qui sapent ce que le divin construit en vous. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais d'être sage et stratégique. Jésus nous a enseigné à être prudents comme des serpents et innocents, comme des colombes. Matthieu 10,16. Utilisez cette sagesse pour protéger ce qui vous appartient. Tout a son temps, et la révélation de votre secret ne fait pas exception. En le gardant maintenant, vous préparez le terrain pour que le divin le révèle glorieusement plus tard. Comme une fleur qui s'épanouit trop tôt, un secret révélé prématurément peut se faner rapidement. Soyez patient et attendez le moment du divin, car il sait quand et comment agir. Chaque trahison, déception ou moment de solitude que vous avez vécu vous a enseigné la valeur de protéger ce qui est sacré. Ces expériences n'étaient pas vaines, elles ont façonné votre caractère, vous préparant à protéger ce qui compte le plus. Regardez votre passé avec gratitude, car même les épreuves ont fait partie du plan divin pour renforcer votre foi et votre détermination. Maintenant, je m'adresse directement à votre cœur. Le secret que vous portez est plus qu'une mission. C'est la preuve que vous faites partie de quelque chose de plus grand, au-delà de ce monde. C'est pourquoi vous ne devez pas encore le révéler. L'ennemi ne peut attaquer ce qu'il ne connaît pas. En gardant ce secret, vous protégez non seulement vous-même, mais aussi la mission du divin pour vous. Quand le moment viendra, il le rendra visible et rien n'arrêtera son plan. D'ici là, priez, faites confiance et protégez ce qui est sacré. Votre cheminement spirituel est rempli de révélations profondes et de défis. Parmi eux, il y a la sagesse de protéger ce que le divin vous a confié. Certains secrets sont plus que des informations. Ce sont des clés pour votre mission. Des portes qui, si ouvertes au mauvais moment, peuvent causer confusion, retard ou attaque. Aujourd'hui, je vais partager 3 outils spirituels pratiques pour protéger vos secrets, renforcer votre marche et préserver votre énergie spirituelle. Cela pourrait être le tournant entre la stagnation et la réalisation de votre destinée. Écoutez attentivement et surtout, mettez-les en pratique. Premier outil, le silence stratégique. Les élus n'ont pas besoin de tout expliquer.
Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de justifier vos choix ou de partager une révélation excitante? Le silence est une forme de prière. En restant silencieux sur certaines choses, vous permettez au divin de travailler en secret, protégeant votre mission. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une force qui préserve votre énergie. Chaque mot que vous prononcez a du pouvoir, et parler sans guidance divine, c'est comme ouvrir les portes d'un château sans savoir qui se trouve de l'autre côté. Apprenez à discerner quand parler et quand garder ce que le divin vous a donné. Dans le monde spirituel, le silence n'est pas simplement l'absence de mots. C'est un espace où le divin agit. De nombreux défis surviennent à cause de paroles imprudentes. L'ennemi guette les failles à exploiter. Le silence stratégique défend votre mission et laisse vos actions parler plus fort que les mots. Avant de partager quelque chose d'important, demandez-vous, cela glorifie-t-il le divin? Cela protège-t-il ma mission? Si ce n'est pas le cas, choisissez le silence. Deuxième outil, la prière de fortification. Vos paroles sont puissantes, mais lorsqu'elles sont adressées au divin, elles deviennent des armes inébranlables. Avant de décider quoi partager ou à qui faire confiance, priez pour le discernement et la protection. Voici une prière quotidienne simple. Seigneur, fortifie mon cœur et donne-moi le discernement pour savoir ce que je dois dire et ce que je dois garder. Que mes paroles te glorifient et qu'aucun secret divin ne soit révélé avant son temps. Amen. Cette prière est un bouclier spirituel, protégeant votre esprit du doute et éloignant ceux qui ont de mauvaises intentions. Prier avant de partager n'est pas seulement un acte de foi, c'est placer le divin avant vos décisions. Il ouvre et ferme les portes, révélant ou cachant la vérité. Cette habitude évite des erreurs comme faire confiance aux mauvaises personnes ou s'exposer inutilement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière avant de prendre des décisions importantes. Troisième outil, construire un cercle de confiance. Tout le monde qui s'approche de vous n'a pas de bonnes intentions. Le divin place les bonnes personnes dans votre vie, mais il permet aussi des épreuves pour aiguiser votre discernement. Listez mentalement ceux qui méritent vraiment d'entendre vos projets et secrets, des alliés spirituels, qui prient pour vous et célèbrent vos victoires sans jalousie. Pour les identifier, observez leurs fruits. Ceux qui sont fidèles dans les petites choses seront dignes de confiance dans les grandes. Parfois, les personnes les plus proches sont les moins aptes à garder vos secrets. Soyez attentifs. Comment réagissent-ils à vos succès? Montrent-ils un intérêt sincère pour votre cheminement spirituel? Ou sont-ils prompts à critiquer? Les personnes dignes de confiance ne rivalisent pas. Elles vous soutiennent et prient pour vous. En cas de doute, demandez au divin de révéler les intentions cachées et observez les réponses. Ne pas protéger vos secrets peut entraîner de graves conséquences. Des paroles imprudentes peuvent susciter jalousie, malentendus ou attaques spirituelles. Les Écritures enseignent que les sages gardent leurs secrets. Proverbe 11:13. Pour avancer dans votre mission, restez silencieux quand nécessaire, priez avant d'agir, et faites confiance uniquement à ceux qui portent des fruits dignes de confiance. Protéger vos secrets sauvegarde votre mission divine. Appliquer ces outils au quotidien est plus simple qu'il n'y paraît. Pratiquez le silence stratégique en évitant les commentaires impulsifs. Choisissez des moments de calme au lieu de réagir instantanément. Ce silence peut être plus fort que des mots imprudents. Intégrez la prière de fortification dans votre routine. Surtout avant les grandes décisions, cette prière vous renforce et vous protège des influences négatives. Révisez régulièrement votre cercle de confiance en vous assurant que seuls ceux guidés par le divin ont accès à ce qui est précieux. La protection spirituelle commence par de petites actions quotidiennes qui construisent une forteresse inébranlable autour de votre vie. Protéger vos secrets n'est pas seulement une stratégie, c'est un acte de foi, montrant que vous faites confiance au plan du divin. Avez-vous déjà pensé qu'il y a en vous quelque chose d'intouchable, une connexion divine que seul vous et le divin comprenez?
Ce secret est la flamme de votre foi, alimentant votre mission. Il doit être caché des regards curieux et de ceux qui ne croient pas en votre mission. Comme Jésus l'a dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Votre secret est un trésor spirituel, l'essence de votre appel, et il doit être gardé dans l'endroit le plus sûr, votre cœur. Le divin enseigne, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Cela signifie que votre connexion spirituelle ne doit pas être exposée à des personnes ou situations qui pourraient corrompre votre paix. En protégeant ce qui est sacré, vous construisez une forteresse contre ceux qui pourraient vous égarer. Votre foi, inébranlable dans les épreuves, est un secret qui vous protège du doute et des attaques. La partager avec ceux qui ne comprennent pas risque d'en diminuer la puissance. Comme Marie, qui gardait ces choses dans son cœur, Luc 2, 19, protégez votre secret, le laissant mûrir dans votre intimité avec le divin. Dans le commentaire épinglé, nous avons partagé un e-book complet pour les élus, rempli d'insights pour guider votre cheminement. Consultez-le. Beaucoup se demandent comment vous endurez les batailles et continuez à avancer. Ils ne savent pas que votre force vient d'une source invisible, votre connexion divine, comme les racines d'un arbre profonde et vitale. En gardant votre secret, il devient votre plus grande force, vous aidant à grandir là où d'autres abandonnent. Le divin enseigne que le silence a du pouvoir. Votre foi et votre connexion spirituelle, gardée secrète, font de vous une forteresse inébranlable. Garder votre secret honore l'appel du divin sur votre vie. Il ne s'agit pas de cacher, mais de préserver. En protégeant ce trésor, vous devenez fort, invincible et prêt pour tout ce que le divin a prévu. Ce qui est se révéler sans soin peut être perdu, mais ce qui est gardé avec sagesse devient une force imparable. Maintenant, je vous pose la question, avez-vous déjà ressenti qu'il y a dans votre vie quelque chose de si spécial et puissant qu'il doit être protégé à tout prix? Partagez votre histoire dans les commentaires. Construisons une communauté où les élus se soutiennent, apprennent ensemble et grandissent. Merci d'être resté avec moi. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous. Aimez et partagez ce message avec ceux qui pourraient s'y identifier. Laissez vos pensées ci-dessous. J'aime vous lire. À bientôt.